La Colombie, c'est notre premier pays de l'Amérique du Sud de notre tour du monde. De la côte caraïbaine aux montagnes, en passant par les déserts, les vallées de palmiers géants ou encore les volcans, nous passons au total 3 mois dans ce pays encore peu visité. Notre aventure commence à Carthagène, le port principal du pays et aussi la ville la plus importante pour le commerce maritime et le tourisme. C'est ici que nous y avons libéré Woody de son flat rack et sommes sortis du port. Vous pouvez d'ailleurs aller voir notre vidéo sur l'importation de Woody, sans agent, par ici. Ça y est, on est enfin Woody, après 25 jours de retard et les 8 derniers jours de paperasse à droite à gauche. Et Léon, voilà. C'est parti! C'est parti, allez, on sort du port maintenant. On en profite pour passer quelques jours sur les plages paradisiaques des Caraïbes à Santa Marta. Et nous adorons le petit village de pêcheurs de Taganga. Mais nous ne tardons pas. Notre deuxième mission du tour du monde nous attend. Après les rennes en Finlande, livrer des médicaments à Cúcuta pour une association vénézuélienne qui donne des soins aux enfants du pays qui en ont besoin. L'association CUMIS, composée principalement d'étudiants en médecine, parcourt le Venezuela pour donner des soins dans des familles et des communautés qui n'ont pas accès aux soins à cause de la crise dans le pays depuis 2010. Nous avons voulu apporter notre aide à cette association qui nous ont demandé d'apporter principalement des compléments de fer et que nous avions achetés aux États-Unis, au Texas, dans une dizaine de pharmacies. Et c'est grâce à notre cagnotte du Tour du Monde spécialement dédiée aux 14 missions humanitaires et éco-volontariat de notre projet que nous avons pu acheter 400 € de médicaments. Alors merci à tous. À Cúcuta, la ville frontalière, c'est ici que nous avons rencontré César, à qui nous avons pu transmettre directement le colis que nous avions préparé. C'était un projet coordonné avec Camilla. Et nous remercions tous les étudiants en médecine pour tout le bien qu'ils font autour d'eux au Venezuela. Les médicaments ont été utilisés sur le terrain et nous avons eu le retour en direct avec pas mal de photos qu'on vous partage. Mission accomplie! Maintenant, direction les montagnes colombiennes. Pour un climat plus frais et des nuits plus agréables que sur la côte. Les paysages sont fabuleux et diversifiés. Avec Los Estoraques, sympa pour se promener et grimper parmi les importantes colonnes rocheuses. Explorer les canyons profondément sculptés par le temps. Sur les routes parfois chaotiques, les paysages sont merveilleux. Et on a le temps d'en profiter. Car la puissance de notre Woody nous fait parfois grimper en deuxième à 15 à 20 km/h. Mais c'est vraiment un plaisir, entouré de ces montagnes verdoyantes qui cachent bien des trésors très colorés. Comme à Guadalupe, où la rivière forme tout plein de petites piscines naturelles magnifiques et insolites. Parfait pour se rafraîchir et prendre son temps. Ou dans la région de La Danta, connue pour son marbre, où l'on visite des grottes et des cascades très peu connues du public. Mais aussi un lieu insolite, la Piedra del Pénol, un rocher comme posé ici, dans une beauté incroyable, après avoir gravi les 750 marches pour arriver au sommet, avec une vue spectaculaire sur les lacs de la région, qui donne vraiment envie d'y rester. Ou encore un autre décor différent, à La Cocha, un lac de montagne à 2500 mètres d'altitude, avec un village surnommé la Venise colombienne, avec un charme authentique et des habitants super serviables. La Colombie, c'est beaucoup de petites villes et de petits villages aux architectures traditionnelles et variées, mais surtout très colorées.
Pamplona, au passé colonial qui est aussi un lieu de pèlerinage chargé d'histoire, avec un marché couvert qui vaut le détour. Barit Charab, le joyau du pays, un village de tailleurs de pierre avec des maisons traditionnelles peintes à la chaux, où l'on trouve beaucoup d'artisanats variés, comme le cigare, la papeterie, ou même encore les fourmis au gros cul à déguster. Je préfère les bretzels. Ouais. Pour l'apéro. Villa de Leila, avec sa grande place, la vue sur les montagnes et la Casa Terracotta, qui a une architecture surprenante et spacieuse. Une ville réputée pour ses glaces et son tissu. Guarné pour rendre visite à Gisèle, une de mes amies colombiennes que j'avais rencontrée en Australie, et qui nous accueille très joyeusement pendant 2 semaines. Elle nous fait rencontrer toute sa communauté dans laquelle elle vit. Des personnes au grand cœur avec qui nous avons la chance d'en apprendre beaucoup sur la culture colombienne des montagnes. La ville de Guarné et la région d'Antioquia. Gisèle nous emmène à Guadapé. Petit village super coloré. On se perd dans les ruelles où l'art, les peintures, les fresques traditionnelles représentant histoire et métier du village sont omniprésentes. En descendant vers le sud et en traversant les Andes, on passe par une région incontournable. Le triangle du café, l'or noir de la Colombie, vient principalement de cette région. Une région connue pour la culture du café et du cacao. C'est à Finlandia, dans la Finca Rica, qu'on en apprend plus sur la culture, la préparation et la consommation du café. Pour le chocolat, on est accueilli par un couple franco-colombien de Pereira. Pierre et Anna qui produisent leur chocolat de l'arbre à la table, avec qui on partage nos expériences. Mire, cacao fresco. En estos días mucha lluvia. Et en apprenant davantage sur le cacao et les traditions colombiennes. Cet arrêt dans le monde du chocolat est très important pour nous. Et nous avons prévu de visiter les pays producteurs de chocolat à travers le monde pour 2 raisons. La première, c'est que je viens d'une famille de chocolatiers, l'Otarie gourmande. Mes grands-parents m'ont transmis cette passion que je continue à explorer en tant qu'ingénieur agronome en récoltant le savoir-faire autour du monde. Mais aussi parce qu'avec Dan, nous nous sommes rencontrés grâce au chocolat à l'entreprise Milka Suchard de Mondelez à Strasbourg en Alsace, il y a maintenant 9 ans de cela. Le triangle du café a aussi inspiré Disney pour son dessin animé Encanto, avec les couleurs du village de Salento. Des moulures, des peintures, des jeeps et des bus multicolores qui donnent une harmonie et une ambiance festive. Mais, un peu reculé, dans la vallée, c'est un tout autre paysage qui s'offre à nous. Une nature paisible et discrète qui cache de majestueux palmiers. Les palmiers de la vallée de Cocora sont les plus grands du monde. On se sent tout petit au milieu de ces troncs d'arbres gigantesques.
avec des randonnées la tête dans les nuages. Les paysages colombiens sont vraiment variés. En sortant de cette zone de café, on se dirige vers un tout autre décor, le désert de Tatacoa, qui dès son entrée par l'ancienne voie de chemin de fer nous met l'eau à la bouche, mais qui nous fait aussi quelques frayeurs. Un long pont sur lequel les plaques sautent dès qu'on roule dessus. Vous imaginez ? Autant vous dire qu'on s'est bien renseigné auprès des locaux avant de tenter cette expérience. Mais une fois arrivé, c'est encore plus fantastique. Des paysages de western dans la partie El Curso, le désert rouge, chargés de cactus, qui nous fait penser à une fourmilière géante. Et puis l'autre partie, beaucoup plus lunaire, à Los Hoyos, le désert blanc et sa terre sablonneuse et blanche aux formes les plus étranges les unes que les autres. On se croirait sur la Lune, vraiment. En quelques kilomètres, on change complètement de paysage. Et on y trouve même une piscine publique en plein milieu de nulle part. C'est aussi notre coin parfait pour passer des nuits étoilées, sans moustiques, avec la bonne température. En étant comme seul au monde. Vraiment un de nos chapitres préférés de la Colombie. La Colombie est un pays où les gens aiment la fête, les couleurs et sont très expressifs. Les points de vue sont souvent aménagés, comme pour ce moment fun à Gigante avec le toboggan multicolore. Il s'agit du plus grand toboggan de ce type au monde, et il offre une vue incroyable sur la région. Ici, une aventure inattendue nous arrive. La rencontre de Jefferson, propriétaire d'une Chiva de 1947, qui nous propose de nous emmener faire un tour, le temps d'une journée, pour nous faire profiter de ses spots préférés pas encore ouverts au public. À bord de ce véhicule insolite et traditionnel colombien. La Chiva est généralement utilisée pour transporter des cargaisons dans les communautés reculées ou transporter des gens d'un point à un autre. Un moment inoubliable quand on est fan de vieux véhicules. Le sud de la Colombie est aussi le début d'une zone volcanique très importante qui continue en Équateur. Pour l'occasion, mon amie Gisèle nous rejoint dans l'aventure à bord de Woody. C'est notre toute première invitée à dormir et à voyager avec nous et avec Woody. On est tellement contents. Avec Gisèle, on se lance comme défi sportif de gravir en premier le sommet du volcan Azufal à 4100 mètres. Et avec un lac magnifique turquoise. Puis le lendemain, de faire encore plus haut. Le sommet du volcan Cumbal,
qui est actif et qui est le plus haut de Colombie à 4700 mètres. Alors oui, on a quelques difficultés à respirer, on est moins habitué à l'altitude que Gisèle. Pour nous, c'est la première fois qu'on tente une altitude aussi haute, donc Ça manque un peu d'oxygène, ouais, voilà. ça Le commence. niveau oxygène, c'est compliqué, mais on verra si on arrive jusqu'au bout. Mais c'est un nouveau record qui nous permettra de nous préparer au volcan de l'Équateur. Il y a beaucoup de vent sur cette randonnée et de soufre au sommet. Et il nous fait passer par plusieurs décors époustouflants et uniques à cette région. Ces deux randonnées nous permettent de découvrir un nouvel écosystème qu'on appelle Páramo, avec une plante emblématique pour ce pays, les frêles-gens, qui permettent de réguler et apporter de l'eau dans les différents écosystèmes. Ces paysages nous font clairement penser à un aquarium géant. Notre aventure colombienne se termine à Ipiales, frontière avec l'Équateur, connue pour sa basilique incroyable, lieu de pèlerinage construit entre deux pays. Alors finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre quand on visite la Colombie. Mais nous avons été agréablement surpris par l'authenticité et la gentillesse des personnes, notamment dans les montagnes. À chaque station, nous avons pu charger l'eau. Chaque personne à qui on a demandé où dormir nous ont indiqué une place, ou même ouvert leurs portes. Sur les routes, en plus d'être sifflés ou acclamés à notre passage, beaucoup nous ont arrêtés pour nous offrir généreusement des fruits, des ponchos ou d'autres petits cadeaux et même prendre des photos avec nous. On s'est fait arrêter plusieurs fois par la police, mais dans la bonne humeur, plus par curiosité du camion. D'ailleurs, une patrouille nous a même demandé de tourner un reportage publicitaire pour eux, pour leur site officiel. Quel moment insolite pour nous. On repart même avec des cadeaux de la police. Beaucoup de gens ont pour nous changé le programme de leur journée, pour nous faire visiter la ville, rencontrer leur famille ou passer un moment convivial avec eux. Alors bien sûr, c'est un pays qui a encore des soucis et de l'insécurité. Certaines zones, comme les frontières, le Darien ou la côte pacifique, peuvent être à risque. Comme dans toute grande ville, certains quartiers ne sont pas fréquentés la nuit, comme à Carthagène ou à Medellín. En Colombie, il est aussi fortement déconseillé de rouler la nuit, à cause tout d'abord de l'état des routes, de la circulation des camions et aussi pour éviter un risque d'agression. Les montagnes colombiennes ont parfois mis Woody à rude épreuve. Grimpant parfois aussi bas que 10 km/h, doucement mais sûrement. Les routes souvent étroites et en si mauvais état nous ont même une fois contraints à remplacer une vitre après avoir croisé un bus sur un chemin de montagne. Pas toujours facile, mais ça fait partie de l'aventure. Nous avons principalement dormi dans la nature ou des zones reculées. Nous n'avons jamais eu de soucis ni même vu de scènes violentes. Seulement des zones marquées par un passé très proche. Notre séjour avait plutôt mal commencé, avec le retard de Woody et la grosse arnaque subie à Playa Blanca sur la côte de Carthagène. Mais ces mésaventures ont été effacées grâce à la beauté des paysages et l'amabilité et l'accueil chaleureux des Colombiens les 2 mois qui ont suivi. Un pays qui marquera nos esprits par ses paysages très variés. C'est tellement surprenant de voir que dans un même pays, nous avons pu passer des Caraïbes aux montagnes, jungles, régions de cacao et café, volcans, vallées de palmiers géants, déserts, etc. Maintenant, place à un nouveau chapitre de notre aventure, direction l'Équateur.
Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et d'aller lire notre article sur la Colombie qui se trouve sur notre blog. Alors, à tout bientôt pour une nouvelle aventure! Gotta go now. Wanna fly away from this place. You know that this is the way to my heart.